Ouh, il fait encore bien froid ce matin, alors j'ai décidé d'aller vérifier si ça avait des répercussions sur les maisons passives et honnêtement, je vous ai trouvé 3 bonnes raisons d'opter pour ce type de construction. La première bonne raison d'opter pour une maison passive, elle est écologique et pour en parler, je vais rejoindre Vincent. Une maison passive, ça consomme 15 kWh par mètre carré par an. C'est faible, pareil, je pense par exemple à des maisons de basse consommation. Par rapport à une maison BBC, on dit partout, la maison BBC consomme à peu près 65 à 70 kWh par mètre carré par an. Donc passif est vraiment inférieur. C'est quasiment 3 fois moins. Voilà, tout à fait. Comment ça marche? Comment on la construit une maison passive? Ce qui est vraiment important, c'est l'orientation plein sud sur un terrain pour optimiser l'apport solaire. Et donc la maison passive, c'est d'abord une surisolation sans pan thermique avec une étanchéité à l'air, voilà, qui permet de garder la chaleur qu'on crée gratuitement avec le soleil. Alors les ingrédients principaux, vous disiez, c'est l'orientation, le triple vitrage et la VMC double flux. Alors, la VMC double flux, qu'est-ce que c'est? C'est un élément technique très important dans la maison, qui est un peu le poumon de la maison, qui permet de renouveler l'air intérieur, donc toujours avec un air sain, voilà, et pour garder la chaleur intérieure qu'on crée gratuitement. La deuxième bonne raison d'opter pour une maison passive, c'est l'intérêt économique. Et pour en parler, je vais rejoindre Vincent, le propriétaire de la maison. Bonjour Vincent. Bonjour. Parlez-moi du surcoût à la construction en fait. Il est de combien? Ça varie à peu près de 10 à 15%. C'est pas l'isolation, c'est la surisolation par rapport à une maison classique qui fait qu'on a un surcoût de 10 à 15%. Alors là, les températures sont négatives dehors. Je vois derrière vous, il fait 23 degrés. Est-ce que vous avez un moyen de chauffage? On a un moyen de chauffage qui est juste là derrière, qui est le poêle, qui objectivement ne sert pas très souvent. Donc la facture électrique, c'est pour tout ce qui est appareil électroménager, on est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, à 60 € par mois. La troisième bonne raison d'opter pour une maison passive, c'est l'aspect confortable. Et je retrouve Vincent pour en parler. Alors Vincent, vous êtes satisfait, ravi d'être dans une maison passive? Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une température qui est uniforme dans toute la maison. On n'a pas de différence de température quand on va d'une pièce à l'autre. Et la deuxième raison, c'est que ça se régule. L'exemple ici, on a la porte-fenêtre de la chambre. On a un petit capteur qui se trouve sur la vitre. Et en fait, le petit capteur permet de détecter l'ensoleillement dans la pièce et la chaleur. Si un des deux est trop élevé, la télécommande baisse le store immédiatement pour justement éviter qu'on arrive en surchauffe dans la maison. Je voulais vous montrer pour terminer le montage d'une autre maison passive. Elle est sortie de terre il y a un peu moins d'une semaine. Ce soir, le montage de l'ossature se termine. Sachez qu'il y a 35 à 40 maisons passives labellisées dans les Hauts-de-France et un site internet lamaisonpassive.fr pour plus de renseignements.